Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où on va parler un petit peu matos. Je vais te montrer le matos que j'ai, le matos que j'utilise, et à la fin tu me diras dans les commentaires ce que toi tu utilises, parce que tu vas te rendre compte que je suis pas comme tous ces gros vidéastes qui ont des caméras à 5000 €. J'essaye de me démerder un petit peu comme je peux quoi. Alors on va pas se mentir. Avant de commencer également, je tenais à vous remercier du retour que j'ai eu sur ma dernière vidéo de photographie de motocross où je me suis rendu sur un terrain de motocross pour faire des photos. La vidéo elle a cartonné, elle a fait plus de 10 000 vues. Absolument pas, je crois qu'à l'heure où on est, elle a dû faire 100 vues, ça fait plaisir. Mais quoi qu'il en soit, j'ai eu quelques retours bienveillants et tout, donc vraiment ça fait plaisir. Si vous kiffez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le dire, on recommencera, let's go. Au niveau de ma voix, je suis désolé, je suis un petit peu enrhumé, j'ai le Covid. Non, c'est pas vrai, j'ai pas le Covid. Ma casquette, on va pas se mentir que si je la mets pas, c'est quand même sacré. Oh là putain, c'est quand même sacrément dégueulasse, donc du coup je la remets, hop, allez c'est réglé. On va commencer tout simple parce que je pense que vous attendez tous la caméra. Alors je pouvais pas vous la montrer parce qu'elle me filme actuellement, mais c'est la caméra A7 III. La caméra A7 III que j'ai acheté il y a maintenant un an, donc je l'ai acheté début d'année 2022. Elle me convient parfaitement. Je n'ai pas prévu de changer de caméra dans l'année 2022, tout simplement parce que ça vaut une couille. Plus sérieusement, j'ai pas prévu de la changer, elle me correspond totalement. J'avoue qu'elle manque peut-être de certains détails que à force de travailler et tout, je me rends compte que voilà, c'est un peu manquant. Mais globalement, c'est une excellente caméra, surtout en basse lumière, la montée en ISO et tout est excellente. Putain, je parle du nez, c'est chaud quoi. Du coup, voilà. Donc pour ce qui est de la caméra, donc l'A7 III, niveau parc objectif, j'en ai deux. C'est tout con. J'ai deux objectifs. J'ai le 28-70 que je me sers que pour filmer parce que tout ce qui est photo et tout, j'utilise pas vraiment celui-là. Et ensuite, j'ai mon petit 50 mm 1.8, tout est rangé là-bas. Putain, franchement, c'est magnifique. Donc ça, alors non seulement ça vaut que dalle, mais en plus de ça, il est fou. Franchement, le piqué est bon, la netteté est bonne. F1.8, franchement, ça te permet de faire des trucs de ouf. Ça, faut savoir que c'est l'objectif que je mets quasiment sur, pas sur tous mes tournages, parce que bon, c'est une focale fixe et des fois j'ai besoin des plans un peu plus serrés et tout, mais c'est celui que j'utilise à 85% du temps, celui qui lâche quasiment pas mon boîtier, à part pour les vidéos YouTube, mais ça c'est un autre délire. Donc ça, c'est mon 50 mm. À savoir que niveau objectif, pourquoi j'ai que ces deux-là, tout simplement parce que j'ai rarement besoin de mieux, et c'est vrai que des fois quand je fais du sport ou des trucs comme ça, j'utilise en fait un 200 mm, mais à ce moment-là je les loue en fait. Moi, ce qui est à moi, ce qui m'appartient, c'est mon A7 III, mon 28-70 et mon 50 mm 1.8 qui est là. Putain, je parle trop vite, c'est ouf. Et après, pour ce qui est des autres objectifs, je les loue. Voilà, je vais sur Toulouse, c'est à 30 minutes de chez moi. Je loue ce qu'il faut à la journée, c'est compris dans le devis et tout. Enfin bref, peu importe. Et ça me permet de faire beaucoup de trucs vraiment stylés. Pour ce qui est caméra et objectif, on est bon. Pour ce qui est du stabilisateur, oh putain, c'est bon, rien à craindre. Pour ce qui est du stabilisateur, mon bon vieux Ronin SC que j'ai depuis que j'ai commencé, c'est-à-dire depuis plus de 2 ans. On voit pas, on voit pas. Peut-être j'ai mis la caméra un peu basse, non? Non, c'est bon, allez, on est bon. Du coup, c'est mon Ronin SC. Pareil, rien à dire, il fait largement le taf. La batterie, elle est, alors personnellement, je la trouve vraiment bonne, c'est-à-dire que je peux tenir un mariage facile. Alors je vois qu'il y en a qui vont me dire ouais, mais moi il tient 2 mariages. Oui, c'est bien, mais de toute façon je fais pas 2 mariages dans le week-end. Donc il suffit qu'il me tienne le week-end, après je peux le recharger, j'ai le temps. Donc de ce point de vue là d'autonomie, on est parfait. J'ai la petite roulette follow focus là qui est top. Alors moi j'ai rajouté ce bras là. En fait ça me permet tout simplement, plutôt que venir venir comme ça, je prends juste la caméra comme ça et ça me permet d'être vachement plus smooth. Donc alors des fois je l'enlève, hein, elle est super simple à enlever en fait, elle se fixe juste là. Donc c'est tout con à faire. Pareil, j'ai pas prévu de le changer à moins que je trouve une bonne affaire, mais franchement, même si je le change, je le vendrai pas ni quoi que ce soit, je le garderai en appoint parce que il a une valeur un petit peu sentimentale. C'est le premier truc qui m'a accompagné et franchement j'y tiens vraiment beaucoup, surtout qu'il est en bon état. Moi je l'avais acheté neuf, donc franchement top le petit Ronin SC les familles. On va parler de ça. Alors ça c'est tout con, c'est un truc qui vaut je crois 100 balles. C'est une double poignée. Pourquoi j'ai acheté ça? Parce que tout simplement j'ai des problèmes de dos. Je me suis pété le dos étant jeune. Et du coup en fait quand j'ai le stabilisateur dans les mains et que je fais un gros mariage, ou même on parle que de mariage mais pas forcément de mariage, c'est vrai que quand je suis comme ça j'ai tendance à avoir le dos rond et ça c'est les problèmes de dos. Alors que quand je fixe en fait le stabilisateur à ça,
Vous avez vu Garfield comment il est beau. En fait, ça me permet d'avoir constamment le dos bien droit. Alors oui, tu pourrais l'avoir droit avec ça aussi, mais je trouve que c'est plus sincère. Enfin, c'est plus réflexe de se tenir droit comme ça. Et moi, ça me permet vraiment de pouvoir filmer, de faire des beaux plans comme ça. Hop. À savoir que là-dessus, j'ai mis une petite patte où je peux fixer tout ce qui est micro, moniteur externe qui m'aide à filmer aussi, mais je vous le montrerai. Et puis voilà, c'est à peu près tout pour ce qui est stabilisateur. Donc je repose tout ça. Pour ce qui est de caméra action, j'utilise la petite GoPro Hero 7 des familles que je n'ai absolument pas nettoyée, qui est toujours dégueulasse, ça fait plaisir. Je l'utilise, je dirais 1% de mon temps, c'est-à-dire jamais. Du coup voilà pour ma petite GoPro. Pour ce qui est, alors ça ne va pas là. Pour ce qui est filtre ND, filtre ND, j'ai tout simplement un filtre ND pour mon 28-70, c'est un filtre gob, un filtre Oya pour mon 50 mm, c'est des filtres ND 32. Moi du gob, je l'ai pas payé super cher et c'est vrai que franchement j'ai pas de perte de qualité et d'ailleurs le Oya c'est pareil. Donc c'est deux marques que je te recommande et après je te conseille de privilégier les filtres ND pas variables tout simplement. Je trouve que c'est mieux mais c'est mon avis personnel. À savoir que j'ai un filtre ND un peu plus gros ici parce que comme je loue, comme je te disais en début de vidéo, je loue beaucoup les 200 mm en location en fait, tout simplement. Du coup ça me permet d'avoir un filtre ND aussi, même sur les trucs que je loue. Et ça c'est plutôt cool. Hop, hip hop. GoPro on a fait. Pour ce qui est son, je l'ai déjà présenté sur la chaîne YouTube. Je te mets la petite fiche juste ici. Ou là, je sais plus en fait, j'en sais rien. Je les ai déjà testés, c'est les micros sans fil Synco. C'est présentement celui qui me filme là en fait. Je les trouve très bons pour leur prix. Incomparable à du Wireless Go, mais franchement, moi, tu vois, ma voix est claire. Pourtant, je veux dire, la pièce est grande, il pourrait y avoir un peu d'écho et tout, mais tout se passe très bien. Il y a pas mal d'accessoires et tout, mais voilà, je te renvoie vraiment dans la vidéo si tu veux vraiment savoir ce que ça vaut. Je les ai payés, petit spoil, 79 €. Enfin non, c'est pas un spoil du coup, parce que j'ai sorti la vidéo. Mais je les ai payés pas cher, voilà. Donc ça, c'est pour ce qui est son. À savoir que pour le son, j'ai aussi, je pense, le micro que tout le monde a, le micro Rode Video Shotgun. Voilà, alors celui-là, je l'utilise pas pour me filmer ma voix et tout ça parce que c'est pas un micro pour ça. Par contre, pour ce qui est capturé bruit ambiant directement posé sur la caméra quand tu filmes avec le Ronin et tout, j'avoue que je m'en passerai pas. Ensuite, j'ai toujours un petit micro cravate Boya que j'ai acheté, mais franchement, je m'en sers pas. Donc peut-être que je le ferai gagner un de ces jours, je sais pas. Alors, je vais pas tout vous montrer, mais forcément, ça, je vous le montre. Truc Amazon, petit kit de nettoyage, ça fait plaisir. Ça, franchement, ça faut l'avoir. Ça, c'est le truc. Si tu l'as pas, t'es pas un vrai, quoi. T'es pas, voilà. Ça te permet. Alors moi, je le prends toujours. Hein. Je l'ai tout le temps avec moi sur mes tournages et tout, comme ça que je sais que s'il m'arrive une couille, au moins, je suis nickel, quoi. Ici, j'ai des petits accessoires que je prends très souvent avec moi. Ça, c'est pour accrocher mon moniteur externe. Ça, moniteur externe micro, voilà. Et enfin, je pense qu'on a à peu près tout fait. Ici, j'ai mes deux lampes. Là, vous me voyez là, j'ai mes deux lampes, enfin mes deux ampoules pour ma softbox que je vais vous montrer direct. Bon, les petits gadgets, trépieds et tout ça, je vous les montre pas, hein. C'est un trépied Manfrotto que j'ai. Ici, je sais pas si on va le voir ou pas, j'ai ma petite softbox. Putain, je suis blanc. Ça, c'est le truc que j'utilise vraiment, mais tout le temps. Que ce soit pour mes vidéos YouTube, pour mes vidéos clients, tout ce que tu veux, mes couilles en ski, je l'utilise tout le temps. Mon trépied, pareil. Tout ce qui est lampe, luminaire et tout ça, je vais pas vous montrer spécialement. Je vais juste vous montrer un dernier truc, c'est mon sac. Parce que j'estime que c'est important d'avoir un bon sac, tout simplement parce que tu mets ton matos dedans. Et c'est vrai, quand tu mets un A7 III, en Ronin SC ou même tout ce que tu veux, ça vaut quand même un petit peu d'argent, donc il faut quand même le protéger. Donc moi, c'est un sac Tarion. Ce n'est pas sponsorisé, donc je peux en dire ce que je veux et je vais le faire. Je crois qu'il vaut... tu vas pas commencer à me casser les couilles. Je crois que je l'avais payé 80 € ou 100 €, je me rappelle plus. Tu as une poche en bas indépendante, deux poches au milieu, une poche en haut indépendante. Tu as même une grande poche derrière pour mettre ton ordinateur et tout. J'avais galéré à trouver un sac pas trop cher et de bonne qualité, de bonne facture et qui fasse le taf. Mais là, vraiment, je te recommande 200 000 fois. À savoir que tout ce que je te présente aujourd'hui, je mettrai tous les liens en description. Tu pourras directement aller dessus et commander si ça te fait plaisir. Il faut savoir que tout ce que je viens de te présenter, j'arrive à le mettre dedans. Le sac est assez costaud et voilà, ça fait plaisir. Voilà, donc on a fait le tour de mon matos. J'ai encore 2-3 petits gadgets, mais je vais pas te les montrer, style les cartes SD et tout là. Bim, tu vois, j'ai plein de cartes SD et tout, mais ça c'est des trucs que je te montre pas trop parce que ça fait, je trouve pas partie, enfin ça fait partie du matériel, mais c'est pas, voilà. Et puis voilà, si vous avez des questions, si vous avez des trucs à me demander, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Si vous avez kiffé la vidéo, pareil, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à me donner un sujet même de prochaine vidéo.
N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à partager ça. Ça me donne de la force et c'est ce qui me permet de pouvoir continuer à faire les vidéos et moi j'aime bien faire ça. À savoir qu'on était dans mon nouveau bureau, mais je pense que vous l'aurez remarqué, mais bon voilà. Et puis voilà, nous on se retrouve pour la prochaine vidéo. Je vous fais des bibis et je vous dis ciao.